Nous sommes à présent en ligne en direct, comme chaque lundi matin, avec Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur la chaîne i24 News, sur la chaîne LCI et sur Radio J toutes les semaines. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez d'entendre l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, le dire. La menace de l'Iran, elle est globale, elle est mondiale. Ce n'est pas seulement une menace pour Israël, mais aussi pour le monde. Vous confirmez ce regard-là, Raphaël? Oui, absolument. Et d'ailleurs, les officiers de l'armée française, marine et armée de l'air française, n'attendent que le feu vert de leur gouvernement pour faire le boulot. Tout le monde a très bien compris que la menace qui pesait sur Israël et la déstabilisation du Proche-Orient était aussi une menace mondiale pour l'économie d'abord, avec le pétrole, avec les problèmes dans le Golfe Persique et la mer Rouge, pour la sécurité de tous les citoyens à travers le monde à cause du terrorisme. Je rappelle que les ambassades iraniennes sont des hangars où on entrepose des armes et des explosifs, ou que la moitié du personnel diplomatique, entre guillemets, iranien dans une ambassade inclus à Paris, sont des espions, des gardiens de la Révolution. Nous avons affaire à un État terroriste. Et je ne comprends absolument pas pourquoi, par exemple, la France est si hésitante et si frileuse à faire le boulot. Ouais, vous comprenez pas cette position d'Emmanuel Macron qui dit qu'il n'a pas été consulté, mais en même temps qui ne fait pas vraiment non plus d'efforts pour essayer d'aider Israël, c'est ça? Absolument. Et alors, il fallait que les Polonais demandent aussi à la France son aide lorsqu'ils ont été envahis par l'Allemagne en 1939. C'est ridicule. Il y a ici une menace claire et précise qui concerne, je le dis, la France à peut-être plus long terme et plus longue portée de missiles que Israël, d'accord, mais elle est quand même là, cette menace. Et puis en plus, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas envie de défendre le monde libéral, la démocratie, face à la montée de l'islamisme? Qu'attend-il pour le faire? On va revenir sur ce qui se passe sur le terrain, mais Eva, vous avez une question pour Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Est-ce qu'Israël est seul, malgré le fait que l'Iran représente une menace pour le monde entier? Ce matin, on apprend que des correspondants de CNN à la Maison-Blanche rapportent que le président Trump, en personne, est profondément sceptique quant à l'idée d'entraîner les États-Unis dans un conflit qui s'intensifie. Le président Trump s'est parlé haut et fort, mais il n'a pas évidemment autant de cran quand on en vient aux choses véritablement sérieuses et parfois même un peu risquées. Israël sait prendre des risques, Israël fait ce qu'il y a à faire, et le Donald Trump se dégonfle souvent après avoir lancé des menaces presque apocalyptiques sur ses ennemis. Je pense qu'en ce moment, il est surtout hésitant, car d'un côté, il n'a pas envie de s'impliquer dans ce conflit. D'un autre côté, il laisse à Israël toute la gloire de renverser peut-être le régime des ayatollahs, ou en tous les cas de détruire le programme nucléaire. Donc Israël, ce tout petit pays, à lui seul, aurait cette victoire incroyable, cette victoire historique, ces changements de la donne complet, et les Américains n'auraient rien fait. Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de se tâter pour rentrer dans la danse au dernier moment. S'il voit que nous allons gagner, il va rentrer dans la danse au dernier moment, tirer une balle et dire « Regardez, on était avec les Israéliens, c'est grâce à nous ». Je rappelle que nous avons besoin des Américains pour deux choses. La première, c'est il y a certaines cibles qu'on ne peut pas détruire si nous n'avons pas ou l'aide des Américains physiquement en combattant, ou le matériel qu'ils pourraient nous donner. Et ce sont des bombes très très lourdes avec des bombardiers B-2 et B-52. Et nous avons aussi besoin des Américains pour terminer le conflit. C'est-à-dire, lorsqu'on aura fait notre travail, il n'y aura pas de drapeau blanc levé par Khamenei, il n'y aura pas de négociation entre Israël et l'Iran. Par contre, il y aura, et à ce moment-là, effectivement, Washington qui va rentrer comme pacificateur et qui arrangera un cessez-le-feu et un accord de non-guerre. Donc on a quand même besoin des Américains. Alors on parle d'Ali Khamenei justement, qui en ce moment se cacherait avec sa famille dans un bunker, donc au milieu des frappes israéliennes. Des sources iraniennes indiquent qu'Israël a épargné justement le guide suprême pour lui donner une dernière chance de démanteler le programme iranien d'enrichissement de l'uranium. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que représenterait cette élimination d'Ali Khamenei? Alors, au début, il a été épargné aussi parce que c'était une adresse. Si on veut terminer le conflit, il faut avoir quelqu'un en place à Téhéran pour signer les documents de cessez-le-feu. Et donc, on laisse en place une figure politique
quelconque. Khamenei, ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Si on trouvait quelqu'un d'autre, ça pourrait être le président iranien. Donc on a donné sa chance en fait à Khamenei d'avoir une sortie honorable de ce conflit, d'abandonner son programme nucléaire, auquel cas nous aurions cessé le feu. Il n'a pas obtempéré. Aujourd'hui, il est donc dispensable, jetable, et je pense que c'est une question de temps avant qu'il soit éliminé. Oui, parce que certains disent que ça pourrait alors ou renforcer le régime iranien ou l'affaiblir. Ce matin, Christophe Barbier, notre éditorialiste politique, disait que ça pouvait aussi l'affaiblir, d'éliminer le responsable en chef du régime iranien. Pour vous, ça va affaiblir le régime, tout simplement parce que après la hiérarchie, l'état-major iranien sera un peu perturbé, c'est ça? Et c'est surtout que ça encouragera encore plus l'opposition à passer à l'action. C'est ça. Ouais. Ça sera un message clair et fort qui encouragera l'opposition. Alors, on revient typiquement sur ce qui se passe sur le terrain. Ce matin, on l'a dit, ce sont 90% des frappes iraniennes qui ont été interceptées, ce qui est quand même énorme, mais il y a quand même 10% d'échecs. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, justement, Raphaël? On sait que ce sont des vieilles personnes, notamment, qui ont été tuées dans ces frappes. Ce sont des personnes qui n'ont pas pu se joindre à temps les abris antimissiles. Alors, on doit féliciter bien sûr la défense antiaérienne israélienne et américaine d'ailleurs, qui s'est jointe, et britannique, mais on doit aussi féliciter la population israélienne dans sa discipline, dans la suite des consignes qui lui sont fournies, des consignes qui sont de plus en plus précises, de plus en plus efficaces, avec on a maintenant jusqu'à une demi-heure parfois de temps pour s'organiser, pour se préparer à une attaque de missile. D'un autre côté, il n'y a pas de sécurité à 100%, rien n'existe à 100%. Il faut donc suivre les consignes. Ce qui est tragique, c'est que nous rentrons dans une routine de guerre tout à fait différente de ce que nous avons subi les mois précédents, car l'annonce ici et là de soldats de Tsahal tombés au combat vient se joindre maintenant le nom des victimes civiles chez eux à la maison des tirs iraniens, et c'est effectivement très dur psychologiquement pour les Israéliens. 2 Israéliens soupçonnés d'espionnage pour l'Iran ont été par ailleurs arrêtés ces dernières heures. Ils sont actuellement interrogés par le Shin Bet et la police. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit, est-ce que c'est quelque chose qui est isolé, c'est un cas isolé, ou c'est quelque chose qu'on voit quand même beaucoup dans ce contexte? Alors d'abord, espionnage, c'est un grand mot. Ils sont allés faire un tour près d'endroits où on leur a demandé. Ils ont pris 3 photos et c'est tout. C'est pas vraiment des espions qui menacent la sécurité vraiment d'Israël. Ils sont recrutés sur TikTok, sur Instagram. C'est souvent des gens très facilement influençables. On leur donne un peu d'argent s'ils sont fauchés. C'est pas James Bond, et donc effectivement il y a des gens qui sont influençables, qui sont recrutables, mais bon, c'est quand même une vaste blague par rapport aux capacités du Mossad sur le sol iranien. Les Iraniens sur le sol israélien sont complètement neutralisés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont tellement désespérés qu'ils recrutent par TikTok en offrant des bonbons à des enfants de 13 ans. Alors, ils ont recruté dernièrement un enfant de 13 ans qui s'est laissé prendre au piège. Une dernière question, Raphaël, et c'est un petit peu la même question que j'ai posée à l'ambassadeur d'Israël en France. Est-ce qu'on a un calendrier de ce qui va se passer là dans les prochains jours, un agenda? Les frappes, sur combien de temps vont-elles se poursuivre? Sur combien de jours? Est-ce qu'on a une idée? Alors militairement, ça va durer un certain temps, et on n'a pas d'estimation, que ça va dépendre de la réussite des opérations. Mais il va falloir, à mon avis, encore au moins 2-3 semaines, parce que l'Iran, même si nous sommes en train de battre, on va rentrer dans le livre des records de Guinness pour à peu près tout ce qui est possible et faisable sur le plan des actions militaires, distance, portée, exactitude chirurgicale, et j'en passe. Mais nous avons affaire à un État puissant, avec une armée importante, dotée d'équipements sophistiqués. Ça prend du temps, et il y a, on estime entre 5 et 10 000 les cibles qui sont dans les banques de cibles de Tsahal. Et donc on en a détruit déjà peut-être plusieurs centaines, mais on est encore loin, au moins des 5 000 qu'on doit détruire
pour atteindre l'objectif militaire. À quoi se joint l'objectif politique qui va dépendre de ce qui va se passer à l'intérieur même de l'Iran? Allons-nous réussir à offrir au peuple iranien, nous sommes en train de le faire, l'occasion, c'est l'occasion qu'ils n'ont jamais eue, d'être aussi proches de pouvoir renverser le régime. Eh bien, on suivra tout cela avec vous. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, d'avoir réagi ce matin. On vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Merci.